Muteki et Yo Koso. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue à tous dans ce Muteki, une heure de son japonais. C'est, ça y est, c'est la rentrée depuis la semaine dernière. Et en plus, une rentrée sur les chapeaux de roue, puisque on avait l'émission la semaine dernière, on avait aussi jeudi une émission en live du côté de la FK Bar. Et on vous remercie tous et toutes d'ailleurs, les deux, voire plus, pour être venus nous rendre visite et nous avoir écoutez, applaudi, vous êtes amusés à avoir applaudi justement au showcase de Louise, donc du coup, qui était notre invitée il y a quelques mois d'ailleurs. Et du coup, aussi démarrage en trombe, puisque la semaine dernière, invité, jeudi, invité, aujourd'hui, invité, ça tombe bien. Mathieu Pinon avec nous. Bonjour Mathieu. Est-ce que tu Bonjour, comment allez-vous bien, jeunes gens? Eh ben très très bien, la connexion se fait et c'est formidable, on t'entend bien, donc pas de souci. Assez confortable, voilà. Mathieu Pinon avec nous, avec alors à chaque fois un nouveau projet, à chaque fois une nouvelle activité. Et c'est ça qui est cool, c'est que ça fait peut-être 4-5 fois que tu viens. Il s'arrête jamais. Ouais, je sais plus. Il a arrêté de compter. Il s'arrête plus. Ça doit être plus que mes doigts sur une main, donc voilà, je peux plus compter à partir de ce moment-là. Exactement. Et là, pour le coup, c'est, on en discutait il y a déjà quelques mois de ça maintenant. Eh bien, vu que c'est la rentrée, c'est aussi l'occasion. Mais là, tu es vraiment, à mon avis, tu dois être la tête dedans. Tu es à fond sur donc le magazine dont tu me vantais les mérites à Japan Expo, mais qui s'appelle Otaku Manga et qui a une particularité. On en parlera et on développera un petit peu, notamment le contenu justement de ce magazine-là, mais on va déjà commencer par la singularité aussi de la manière dont il est promu et vendu. Et on va commencer l'émission avec ça. C'est un magazine qui n'est pas vendu en kiosque. Explique-nous juste cette partie-là déjà pour commencer, s'il te plaît. Alors, déjà, il faut rendre à César ce qui est à César. À l'origine, le projet d'Otaku Manga, c'est une idée de Christophe Coqui, qui est le directeur de publication. Et Christophe avait déjà lancé une revue qui s'appelle Geek Junior, qui est donc un mensuel qui est là pour aider les jeunes collégiens et lycéens à maîtriser les outils technologiques, qu'il s'agisse de rédiger un CV sous Word, installer un antivirus sur son smartphone ou naviguer sur Internet en toute sécurité. Donc il y a plein d'applications comme ça qui s'est dit ça peut être utile pour les jeunes de leur parler intelligemment d'Internet. Et en fait, il a choisi de faire de ce magazine non pas un magazine en kiosque, mais uniquement disponible sur abonnement. L'avantage de cette décision, c'est que déjà ça réduit les coûts de fabrication. J'allais y venir justement, c'est que quand on est en kiosque... Vas-y, je t'en prie, désolé. Quand tu es en kiosque, en fait, stratégiquement, quand tu es en kiosque, si tu veux vendre un magazine dans un kiosque, il faut que tu en exposes 3. Voilà. C'est ça. C'est vraiment c'est la moyenne. Donc ça implique que déjà il faut alimenter tous les kiosques de France et de Navarre avec entre guillemets 3 fois plus de magazines que nécessaire. Donc il faut imprimer des milliers, des dizaines de milliers de magazines. Faut payer un distributeur qui va aller mettre ça dans les kiosques et puis après il va y avoir tous les retours puisque forcément les magazines non vendus, les kiosques s'en débarrassent et donc il y a un système de retour qu'il faut également prendre en compte dans sa trésorerie. En faisant un magazine qui est uniquement sur abonnement, déjà tu sais à peu près combien de magazines tu dois imprimer. Et puis il y a une question de fidélisation. Et donc en fait ce magazine marche très très bien parce qu'il y a des parents qui se disent c'est le magazine pour mon enfant. Donc ils vont abonner leur enfant à ce magazine. Et il marche également beaucoup dans les centres de documentation et d'information, des fameux CDI de collège et lycée. Exact. Et parce qu'il y a cette portée pédagogique qui a beaucoup plu sur l'informatique. C'est quand même un domaine qu'on peut plus négliger aujourd'hui par rapport aux jeunes générations. Et comme ce magazine fonctionnait bien, et que lui, dans Geek Junior, il parle d'autres domaines des geeks, à savoir la pop culture. Il avait très très envie de lancer un magazine sur le manga, et suite au succès de Geek, il a pu lancer un deuxième magazine. Et donc, il est venu me voir, et au début, quand il m'a dit, je veux lancer un magazine sur les mangas, j'ai fait, c'est-à-dire que la presse aujourd'hui en kiosque, c'est saturé, c'est un milieu. Il fait, non, mais ce sera pas en kiosque. Donc là, il a ça a fait tilt. intérêt.
Et il m'a expliqué le projet, et là j'ai fait ah bah oui, non, c'est vraiment quelque chose qui est complètement novateur, et j'ai sauté à 2 pieds dans le train. Et donc le principe, c'est que on fait un magazine qui est bimestriel. Exact. Et qui cherche à avoir vraiment une portée didactique. Et ben justement, alors voilà, c'est ça en fait, c'est que c'est un, et tu l'as dit justement il y a un instant, c'est que c'est un succès auprès des abonnés évidemment, c'est un succès auprès des CDI, et du coup ça peut être aussi, ça influe forcément sur le contenu du magazine en lui-même. Vous faites moins d'actualité et de news, de hard news comme on pourrait dire ça. Alors on peut pas vraiment parler de hard news dans ce milieu-là, mais vous êtes davantage un nid à référence, en tout cas un index de référence pour les CDI, pour les ados également, mais aussi pour les surveillants des CDI, pour ceux qui tiennent ces salles-là. Alors, pour le coup, les surveillants des CDI, en général, ont peu d'écart avec les élèves du collège. Oui, ça peut arriver, effectivement. Enfin, ça dépend aussi, mais j'imagine que vous êtes désormais une référence aussi au sein de ces gens-là. Là, à l'heure actuelle, on a dépassé les 5000 abonnés, et sur nos 5000 abonnés, on a plus de 2300 CDI. Alors, en fait, plus que les surveillants, c'est surtout les professeurs documentalistes qui valident le projet. Parce que, en fait, très souvent, quand je m'arrive de faire des conférences aussi, et quand je rencontre des professeurs documentalistes, j'ai 99% des cas la même question qui est versée. Qu'est-ce que je peux acheter comme manga pour mon CD ? Et parce qu'ils savent pas quoi faire. Les seuls titres qu'ils vont connaître, c'est les titres dont ils entendent parler les jeunes, ou que eux-mêmes connaissent parce qu'ils sont un peu consommateurs. Et ça va être les gros shonen de baston qui cartonnent dans les gros succès, quoi. Donc ça va être One Piece, Naruto, My Hero Academia, Dragon Ball, One Punch Man, Spy Family, et j'en passe. Le problème, c'est que les gamins, ils les connaissent tous, donc ils n'ont pas besoin de les avoir dans le CDI, puisqu'ils les ont déjà soit eux-mêmes, soit chez des potes. Et à dehors de ça, que choisir ? Et donc, Otaku Manga, on a vraiment cette volonté de s'adresser et aux professeurs documentalistes, mais aussi aux adolescents. C'est quand même eux notre cible première, les collégiens et les lycéens, en disant ok, alors tu connais My Hero Academia, tu connais One Piece, tu connais Naruto, je ne vais pas faire la liste, pas de problème, on connaît aussi. On va pas chercher à faire les faux copains. On va pas te faire le top des 20 combats les plus forts dans One Piece. C'est ça. Qui c'est le personnage le plus badass dans Naruto, entre machin et machin dans My Hero Academia, lequel qui est le plus fort. Non, on va pas jouer à ça parce que... parce qu'il y a déjà des chroniques TikTok et Instagram sur ça, donc ça sert plus à rien. Voilà, t'as 150 000 youtubeurs et j'en passe qui font leur beurre là-dessus, ça n'a aucun intérêt. Par contre, nous, ce qu'on sait, c'est que t'aimes le manga, puisque tu aimes ces titres qui sont qualitatifs. Mais est-ce que tu connais ça ? C'est aussi du manga, et regarde, il y a moyen que tu kiffes. Et on ouvre des voies, on ouvre des perspectives, on met en avant des titres qui sont pas vraiment sous les projecteurs, parce qu'on parle tout le temps des 20 mêmes titres en boucle, alors qu'il y a plusieurs centaines de pépites qui sont également proposées par les éditeurs et qui passent totalement à l'as. Donc c'est vraiment notre objectif, et pour les retours qu'on a à l'heure actuelle, ça plaît le fait que on soit pas toujours à essayer de courir après les succès du moment pour récupérer les miettes de leur chiffre d'affaires. Exactement. Et puis ça doit plaire aussi aux éditeurs, parce que ça met sous les projecteurs, ça met en valeur des titres qu'ils n'arrivent peut-être pas à promouvoir et qui sont largement dans l'ombre des blockbusters du moment. Noyés parce que... ouais, c'est ça. Comme je disais, il y a le marché du manga, là, au doigt mouillé, je crois qu'on est entre 900 et 1000 séries qui sont éditées à l'heure actuelle. Je parle même pas des séries finies, c'est vraiment, je parle des séries en cours, et il y en a 20 qui, à elles seules, font plus de 50% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que vraiment, elles bouffent tout le marché, juste 20 titres. Et il y a une maison d'édition qui, l'attaché de presse m'a remercié un jour parce que on a parlé de tel titre. Et grâce à grâce à la chronique, il y a des CDI, des jeunes qui l'ont acheté. Ils ont augmenté les ventes genre de 100 ou 200 exemplaires au tome. Et ça a permis à ce titre de passer dans le vert, de devenir un titre bénéficiaire, de franchir
Parce que faut pas se mentir, il y a des mangas, il suffit qu'ils se vendent à 1200 exemplaires pour pouvoir être rentables. Et il y a beaucoup de titres qui ne font pas 1000 exemplaires vendus. Et grâce à Otaku Manga, il y a un titre qui a réussi à passer légèrement bénéficiaire. Et ça, c'est super gratifiant. Avant de passer à la suite, peut-être, parce qu'on va peut-être faire une pause musicale, est-ce qu'il y a des petits éditeurs qui étaient jusque-là, peut-être en dessous des radars, et qui vous ont contacté pour promouvoir leur manga ? Alors non, il n'y a pas de petits éditeurs qui nous ont contactés. Par contre, nous, on trouve des petits éditeurs. C'est-à-dire que je suis vraiment... les grands éditeurs, c'est bon, ça fait des années que je suis dans le milieu, on se connaît... Oui, voilà. Il y a des titres qui vont arriver en 2025. Je suis déjà au courant parce que on en a parlé, mais c'est du off. Par contre, il y a un petit éditeur comme Evalou. Voilà, Evalou. Personne ne connaît Evalou. C'est une boîte qui fait des livres pour la jeunesse et ils ont traduit un manga qui parle du véganisme. Voilà. Et aujourd'hui, le véganisme, c'est quand même un phénomène c'est un mode de vie qui devient de plus en plus important dans la société. Qui prend de l'importance, voilà, c'est ça exactement. Parce que au-delà même du bien-être corporel, on sait qu'il y a la surconsommation de viande par rapport à l'écologie, etc. Donc toutes ces conséquences-là, ça fait que le véganisme, c'est pas à prendre à la légère. Quand tu veux parler avec un jeune de ce que c'est que le véganisme, il n'y a pas mieux que le manga comme support pédagogique. Et il y a personne qui avait fait ça avant eux. Bon, pour le coup, on met ça en avant. Il y a un autre éditeur qui s'appelle L'Aqueduc Bleu, qui a fait un manga sur l'équipe de rugby à 7 féminine japonaise et le parcours qu'elle avait connu sur les Jeux Olympiques auparavant. C'est super. Alors que les Jeux Olympiques qui arrivent et qu'il va y avoir le rugby à 7 qui va être mis en lumière, c'est super cool de pouvoir connaître les règles du sport grâce au manga. Donc ces petits éditeurs-là, j'aime beaucoup les mettre en avant parce que c'est des démarches qui ont vraiment un intérêt culturel au sens propre du terme et pas uniquement pop culturel. Léo acquiesce d'ailleurs pour ce qui est du rugby à 7. Vous aviez une question également peut-être? Non, moi j'en ai un tas, mais alors on fera après. Une pause musicale. Voilà, on va faire une petite pause musicale dans ce cas-là. Juste avant, allez, je t'embête encore un petit peu sur ce sujet-là précisément du fait que vous soyez justement coopteur, si j'ose dire, en tout cas en référence en termes de manga. Est-ce que vous avez des fois en fait des mangas français, en tout cas des BD publiés sous format manga, pour être plus précis? Bien sûr, ouais. On est ouvert à tout. Il y a des très très bons. Il y a même des fois. Alors on peut parler de mangas créés par des auteurs français. On peut parler de bandes dessinées inspirées par le mode manga. Par la graphie, pour la grammaire du manga, exactement. Pour la graphie. On a sorti, je crois que c'est 4 japonais à San Francisco. Qui est, je trouve la référence après le morceau. Après 3 hommes et un coup fait, on a 4 japonais à San Francisco, pas mal. C'est génial. En fait, c'est un comics qui a été fait aux États-Unis dans les années 20 par un japonais qui avait émigré pour aller s'installer aux États-Unis en mode ruée vers l'or parce que la vie était plus belle là-bas, soi-disant. Et qui va te raconter les déboires de ces 4 immigrés qui se font passer pour des Chinois parce que les Américains savent ce que c'est que les Chinois mais savent pas ce que c'est que les Japonais. Ouais. Pour pouvoir devenir majordome, t'en as un qui prétend être chinois et c'est vraiment fait comme un comic strips des années 1920 mais c'est fait par un japonais. Donc on n'est pas on se limite pas au manga produit stricto sensu qui est passé par un magazine de publication au Japon. On est vraiment ouvert à plein de choses. On avait parlé il y a quelques années d'ailleurs d'un comics qui était fait à la manière d'un manga qui s'appelait They Called Us Enemy, donc qui a été traduit en français par Ils nous appelaient l'ennemi, je crois que c'était comme ça. Nous étions les ennemis, voilà, parce que la traduction n'était pas exactement identique. Et c'était un manga qui a été c'est pas lui qui l'a dessiné, mais c'est lui qui l'a scénarisé, puisque c'est sa vie, c'est George Takei, donc nippo-américain, américano-japonais, qu'on a connu dans la première saga Star Wars, évidemment. Et donc je confirme que le titre du comics du début du XXe siècle s'appelle 4 Japonais à San Francisco, voilà. Et c'est sorti aux éditions Onapratut. Comme quoi, tu vois, on est vraiment, on trouve de tout, comme petite maison d'édition qui ont des belles propositions éditoriales. Eh ben des propositions, on va en parler puisque tu nous as fait 2 propositions musicales. Par laquelle veux-tu qu'on commence? Par la chanson Mimi avec tout plein de jeux de mots et de virelangues, de fourche-langues, de choses comme ça, ou alors
clore avec le grand classique des années 80. Ah, c'est une. Écoute, on va commencer par la chanson Toute Mimi, pleine de virlangue, qui s'appelle. Alors, j'ai oublié le morceau que je t'avais envoyé. Ah non, mais à prononcer, c'est une horreur. C'est un peu comme les chaussettes de l'archiduchesse où je veux et j'exige d'excuses. Enfin voilà, c'est vraiment que des comment dire, trébuchages de langue de ce genre-là, à la Bobby Lapointe finalement. Hein. Oui, j'adore Bobby Lapointe, ça, sachez-le. Kamu Kamo Shikamo Nido Mokamo. Exactement. Est une reprise du groupe Mono no Aware par le groupe Haku. Alors, on doit dire même Haku Malu, c'est Haku avec le petit rond à la fin. Ah, parce qu'on prononce le Malu qui vient à la fin, le petit point. Moi, je sais pas. Moi, comme dans le doute, hein, non, parce qu'il y a un autre groupe qui s'appelait Haku, il y a longtemps, qui était du visual, donc ça permet de faire la distinction. Peut-être. C'est un groupe de 4 petites. C'est les gamines, ouais. D'Osaka, alors c'est des gamines, on va pas dire ça parce que les gens nés en 2000 vont dire ouais, on n'est pas des gamins. Elles sont nées en 2000, hein, donc c'est des petites jeunettes. C'est un groupe comme j'aime, au sens où ces 4 petites gamines sans prétention qui ont commencé à enregistrer en studio, à faire des répètes, à faire des lives de rue, et puis qui au fur et à mesure ont commencé à grimper les marches pour avoir leur premier album qui paraît chez une major. C'est encore un exemple de la vivacité de la scène musicale japonaise où n'importe qui avec un peu de talent peut se retrouver repéré et percé. Voilà, donc c'est très agréable, c'est très sympathique, c'est très frais. Iront-elles loin ? Je ne sais pas. À l'heure actuelle, moi, ça fait du bien le matin avec le café pour partir la journée du bon pied. Donc, histoire de bien commencer le week-end, je pense que c'est pas trop mal. Eh ben voilà. Petite rectification, Star Trek, pas Star Wars pour Georges Takei. J'ai dit quoi ? T'as dit Star Wars. Oh, Merci. je vais me faire pilonner en place publique, ça va être une horreur. Oh là là. Pilonné par Japan 80's qui a repris. Moi, j'ai mon cerveau qui a bugué, mais je me suis dit. Moi qui à titre personnel préfère Star Trek, mais qui a écrit un cours récemment sur Star Wars. Alors du coup, je suis encore pris dedans, moi, j'avoue. Bah oui, parce que forcément, là, moi, personnellement, la rentrée, c'est pas encore pour moi, mais c'est le moment où j'écris les cours pour la rentrée. C'est à la fin du mois pour moi. Bref, donc désolé, toutes mes confuses, évidemment. Et ben c'est parti. Kamu Kamo Shikamo Nidomo Kamo, je me suis même pas entraîné. Oh mon dieu. C'est ça. Mono no Aware qui a enregistré il y a quelques années une reprise de Oyoge Taiyaki-kun, donc fuis petit Taiyaki. On a commencé l'émission avec une nouveauté, par contre vraiment toute nouvelle, c'était donc Glay, Kaishin no Ichigeki, donc c'est le générique de Grandizer You, l'une des séries de l'été là-bas au Japon, l'une des séries animées de l'été, chanson co-composée avec Yoro de Gari, un vieil ami qu'on salue au passage évidemment. Et je te corrige, hein, ce n'est pas Mono no Aware qu'on écoute, c'est Haku qui reprend la chanson de Mono no Aware. Parce que j'ai parlé trop vite, mais effectivement, reprise de Mono no Aware, tout à fait. Par ce petit groupe qu'on vous promouvra sur les réseaux sociaux, justement, parce que j'ai réussi à retrouver leur compte sur Instagram et Twitter, et on vous les passera, bien entendu, en temps et en heure. Allez, c'est parti sur Muteki 9h27 et une jolie chanson pour entamer donc cette matinée si vous nous écoutez sur les radios réveil notamment. 生麦生米生卵なんもないからお店に買いに行こう赤パジャマ黄パジャマ茶パジャマぐちゃぐちゃなまま置かれててめっちゃ邪魔カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ買えば増えて今や10個ぴょこぴょこ食新春ジャズシャンソンショーまず3周回って優秀賞生麦生米生卵なんもないからお店に買いに行こう赤パジャマ黄パジャマ茶パジャマぐちゃぐちゃなまま置かれててめっちゃ邪魔カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ買えば増えて今や10個ぴょこぴょこ食新春ジャズシャンソンショーまず3周回って優秀賞隣の客はよく聞く客だよく食う時に聞き耳立てたら畑やぶ焼けかけた庭庭庭庭鳥がいるが庭庭庭がにわかに広すぎるな日々蛇の方の日々の幅やハブの方の日々の幅にビビっての上手な坊主が上手に屏風に坊主と上手の絵を描いたラバカラバカラバカラバカわからないのでラバカラバ比べたらラバカラバカわからなかった庭庭庭庭鳥がいるが庭庭庭がにわかに広すぎるな日々蛇の方の日々の幅やハブの方の日々の幅にビビっての上手な坊主が上手に屏風に坊主と上手の絵を描いたラバカラバカラバカラバカわからないのでラバカラバ比べたらラバカラバ
タブタがぶったのでブタブタとブタブタブタがぶった降りた早口言葉お口々に口にしなコツコツ言い続ければカチコチの口も動き出すはずさ Écoutez Radio Cani sur Moutécu. Non, c'est comme... Ah merde, c'est pas dit... Non, attendez, c'est pas facile à dire. Hein. Écoutez Radio Cani sur Moutécu. Moutéki. Non, c'est pas ça. Écoutez Radio Cani sur Moutéki. Oui, c'est l'inverse. Juste à l'instant, la bien nommée Do Yobi no Koibito, donc les amoureux du samedi. Du samedi. Ça tombe bien, voilà, Exactement. c'est aujourd'hui. Tatsuro Yamashita, si vous avez reconnu la voix, donc l'un des grands classiques des années 80, 1985. Et juste avant, on avait donc une jolie petite chanson reprise donc de Monono Aware, basée sur plein de virlangues, appelle ça au Wikipédia. Je me suis dit, mais attends, il y a un mot pour ça, voilà, ouais. Je connaissais pas. Oui, moi j'allais dire plutôt des trébuchages ou des jeux de mots, des jeux d'esprit, des choses comme ça. Mais évidemment, tant mieux, hein, il y a un mot consacré quand même pour ça. On est ensemble sur Moutéki 04 78 39 18 15 évidemment pour nous appeler. On a oublié de mentionner les mentions légales évidemment bien entendu. Et on est toujours avec Mathieu Pinon en invité. Mathieu Pinon avec qui on a discuté jusque-là du magazine Otaku Manga. Avant la question assez
pratique justement. Oui, je vais attendre. Je parlais justement du choix éditorial justement qui était qu'impliquait justement le fait de ne plus être vendu en kiosque, donc d'être libéré de la course à l'armement, de la course à l'actualité et de courir après l'actualité en tout temps, en toutes heures. Ça influe forcément sur votre contenu puisque vous êtes aussi sur davantage de dossiers, par exemple de vie quotidienne au Japon, de dossiers de culture et de pop culture beaucoup plus intemporels, c'est ça ? Ouais, alors en fait, on essaie quand même d'être un peu dans l'actualité. Mais par contre, oui, on n'est pas à courir après la couverture du gros succès du moment. Ce qui est aussi un avantage pour nous, c'est que quand tu es en kiosque, tu dois avoir la couverture de, alors encore une fois, One Piece, Naruto, My Hero Academia et j'en passe, qui sont des titres contre lesquels on n'a rien du tout. C'est pas le problème. Mais pour attirer le lecteur en kiosque, tu es obligé de lui mettre sous les yeux quelque chose qu'il connaît et qui le rassure. Or nous, notre but, c'est d'ouvrir les pistes et donc de sortir, entre guillemets, un tout petit peu nos lecteurs de leur zone de confort, parce que on reste dans la zone de confort du manga, mais on va au-delà des quelques titres qu'ils peuvent déjà connaître. Et donc le magazine, il se découpe vraiment en 3 grosses parties. Il y a au début toute la partie actu, donc avec une vingtaine de mangas qu'on va chroniquer, qui sont selon nous les 20 titres intéressants sur les 2 mois à venir. Ensuite, on fait pareil avec 7 dessins animés. Donc à chaque fois, il y a un manga et un dessin animé qui sont vraiment mis en avant, et puis après on a des chroniques un peu plus brèves. C'est des présentations, voilà. Oui, parce qu'on n'a pas non plus énormément de place. Bien sûr. On va ensuite avoir les chroniques sur les jeux. Alors, il y a 3 jeux vidéo et 3 jeux de société, parce que je tiens beaucoup à ce qu'on parle aussi de jeux de société, parce que c'est quelque chose qui permet d'avoir une interaction, que ce soit avec ses copains ou avec sa famille. C'est un phénomène qui monte aussi. Oui, mais c'est au-delà du phénomène, c'est quelque chose auquel je tenais. Par contre, il y a un phénomène qui monte auquel on peut pas résister, c'est le webtoon. Oui. Donc on choisit 3 webtoons qu'on met en avant. Il y a un manga français qu'on met particulièrement en avant sur le moment parce que c'est le titre qui nous plaît le plus dans les productions made in France. Et sachant que quand on dit manga français, c'est manga francophone. Le premier titre qu'on a mis en avant, c'est un titre guyanais, si je ne dis pas de bêtises, La planète Taku, qui est très très chouette et qui est vraiment fait en auto-édition en plus. Donc encore une fois, quand il y a des démarches qui nous intéressent, on donne des coups de pouce. Et une fois qu'on a fini toute cette partie actu, on va passer au dossier. Alors c'est un dossier transversal. À chaque fois il y a un thème et on regarde comment ce thème est traité dans les mangas et ce que ça peut vouloir dire du manga, de la vie au Japon. Alors il y a eu qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait les chats, on a fait les robots, on a fait les déclarations d'amour au Japon, on a fait la médecine. Là pour les Jeux Olympiques évidemment on a fait le sport. Donc des dossiers plus intemporels et plus culturels, exactement. Ouais, c'est ça, et surtout transversaux. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut parler de mangas ou de dessins animés assez old school, tout comme de titres très récents, voire encore inédits. Et on peut parler aussi bien de shonen que de shoujo, sachant que ça, c'est une consigne que je donne à mes rédacteurs. Je veux pas qu'on utilise les termes shonen et shoujo et seinen, parce que c'est des béquilles sur lesquelles on s'est appuyé au début pour lancer le marché du manga en France. Et maintenant, on n'arrive plus à marcher sans ces béquilles alors qu'elles sont très handicapantes. Donc je préfère largement qu'on parle de science-fiction, polar, comédie romantique, action ou que sais-je, mais on n'est pas... Enfin non, il faut arrêter les distinctions éditoriales. Donc il y a ce gros dossier qui permet d'ailleurs également aux professeurs documentalistes de trouver des pistes pour acheter des mangas pour leur établissement. Et à la fin, on a les tutos. J'allais y venir. Les tutos. C'est vraiment directement l'héritage de Geek Junior, la revue mère. On ne veut pas que nos lecteurs soient des lecteurs passifs. On veut qu'ils soient aussi actifs. Donc il y a tout type de tutos. Ah, j'ai oublié, on a fait un super dossier sur les samouraïs aussi. Oui. Ça, c'est bien. Et donc les tutos, on leur apprend à notre échelle plein de choses. Donc il y a des tutos origami, il y a des tutos cuisine, il y a des tutos dessin, parce qu'évidemment le dessin c'est indispensable, qui sont en partenariat avec l'EIMA, l'école de manga basée à Toulouse.
Il y a aussi des tutos de dessin numérique, comment utiliser tel et tel outil sur tel et tel logiciel, des tutos applications, des tutos, par exemple applications comment se servir de manga plus intelligemment, des tutos cosplay, des tutos japonais, des tutos calligraphie, enfin voilà. Tuto cosplay par exemple, il y a un patron ou à découper, comment ça, je veux dire c'est. Alors c'est bête mais ouais. Il n'y a pas forcément de patron à découper, mais il y a tout. On va t'expliquer comment faire des points de couture. Alors là, pour l'instant, là dans le numéro qui vient de sortir, qui est le dossier, c'est un dossier spécial sorcière, puisque c'est le numéro de septembre-octobre et puis qu'il y a Halloween à la fin du mois d'octobre. Il y a le tuto pour fabriquer le nœud de Kiki. Ok, trop bien. C'est mignon. Pardon. Ok. Justement, Violaine, tu avais une question aussi très pratique par rapport à ça, parce que c'est extrêmement intéressant et c'est extrêmement complet. Oui. Les tutos cosplay sont faits par Isabelle Jeudi, qui est quand même championne du monde de cosplay, je le rappelle. Donc je suis aussi allé chercher des rédacteurs et rédactrices de qualité, et c'est le dernier point sur lequel je voulais insister par rapport à Otaku Manga. Je fais en sorte d'avoir aussi une équipe rédactionnelle extrêmement diversifiée. Je suis quasiment à la parité homme-femme. C'est quelque chose à laquelle je tiens énormément, parce que c'est très souvent très masculin comme milieu. Et non seulement on est à peu près autant d'hommes que de femmes, mais moi je suis quasiment bientôt quinquagénaire. La majorité des potes que je connais dans le milieu ont mon âge, on s'adresse à des adolescents, donc je fais aussi en sorte d'avoir des pigistes qui ont plutôt la vingtaine, et voire vraiment là j'en ai au moins 2 qui sont tout juste sortis d'études et qui ont 20 et quelques années, et qui permettent d'avoir aussi un ton et une vue sur le marché différente et beaucoup plus fraîche, et des fois ils me conseillent des titres auxquels j'aurais pas forcément pensé, et ça a beaucoup d'importance. Et Violaine, du coup. Et j'ai une petite question complètement pratique. Donc, vous avez beaucoup quasiment la moitié, donc tu disais 2300 abonnements sur les 5000 qui partent au niveau des CDI, ce qui fait que, si mes calculs de comptable sont bons, il y a 2700 exemplaires qui partent pour des particuliers. Ouais. Et du coup, comment on fait pour s'abonner ? Parce que du coup, c'est pas le truc qu'on trouve en kiosque. On va sur otakumanga.fr, otaku-manga.fr. On n'a pas fait beaucoup de promos encore pour l'instant, parce que ça coûte de l'argent, et que l'argent, on l'a d'abord investi dans la création du magazine. Créer un magazine coûte de l'argent. On sait très bien que les premiers numéros qu'on va sortir seront déficitaires, parce que il n'y a pas suffisamment de monde au début. Là, ça y est, on est arrivé à l'équilibre. Donc on va même être bénéficiaire. Le problème, c'est que les bénéfices qu'on va engendrer permettent pour l'instant d'absorber les pertes qui étaient faites sur le début, qui étaient anticipées. Donc on n'a pas encore pu faire énormément de promos. On compte sur les réseaux sociaux, on compte beaucoup sur le bouche à oreille. Et le bouche à oreille fonctionne bien. Très généralement, les profs documentalistes se passent l'info, et il suffit que un copain ait vu Otaku Manga chez quelqu'un, les feuilleter, voire les emprunter, ou alors on part en famille chez des potes, et puis dis donc Théo, c'est vachement bien ce qu'il a comme magazine, tu voudrais pas m'abonner, papa, maman? Les parents regardent, et puis généralement après ils voient la qualité du truc, ils se rendent compte qu'on n'est pas sur justement de l'exploitation de licence, où on fait regarde gamin, c'est trop bien Naruto, et puis machin. Non, on essaie d'aller plus loin, et ça les convainc assez facilement. Question con, est-ce qu'on peut en acheter à l'unité ? Alors, ça c'est mon combat avec mon directeur de publication. J'aimerais qu'on puisse acheter à l'unité via le site, qu'on puisse acheter les anciens numéros. Ça va être mis en place. Ok. C'est possible si vous le trouvez en salon. Là, par exemple, Japan Expo, cette année, c'est la première fois qu'on est venu à Japan Expo, qu'on a eu un petit stand. Et, on est venu avec plein de magazines pour montrer à quoi ça ressemblait, et on pouvait acheter, par exemple, les anciens numéros. En plus, c'était vraiment l'occasion de venir, puisqu'on les faisait à 2 ou 3 euros, c'est-à-dire 50% du prix normal. Mais normalement, d'ici peu, ça sera possible de les acheter via le site. Parce que du coup, c'est essayer avant d'acheter, et ça peut être une très bonne porte d'entrée justement pour un abonnement ensuite. Oui. Mais par contre, là, à l'heure actuelle, ce qui est marrant, c'est que on est devenu le premier magazine de manga en France.
en nombre de lecteurs. Parce que on a plus de 2000 CDI et dans chaque CDI, on considère qu'il y a entre 50 et 100 lecteurs. Donc ça veut dire que le magazine est lu par entre 100 000 et 200 000 lecteurs tous les 2 mois. Et il y a très très peu d'autres magazines vendus en kiosque qui peuvent se vanter d'avoir ce qu'on appelle le reach en bon français, qui peuvent se permettre de se targuer d'avoir autant de lecteurs par numéro. Qu'on pourrait traduire par taux d'atteinte ou taux d'utilisation aussi, parce que du coup un magazine est lu dans un CDI par plusieurs gamins qui eux-mêmes sont peut-être plusieurs à le lire. Donc oui, effectivement. Non, mais le taux d'atteinte, ouais, c'est pas mal. Ouais. Après, ce qui est intéressant avec les CDI, c'est que le magazine en lui-même, les anciens numéros, peuvent être lus par les nouveaux élèves. Ça, c'est quand même super cool. C'est ça. Et là, justement, à Japan Expo, on a croisé une bonne trentaine de profs documentalistes qui sont passés pendant les 4 jours sur le stand et qui nous ont tous dit non, mais maintenant, quand le magazine arrive, les gamins, une semaine avant l'arrivée du magazine, ils demandent quel jour il arrive parce que c'est le premier truc qu'ils lisent. Et c'est aussi pour ça qu'on est sur un format qui est plus grand que la presse kiosque. On est sur un papier qui est plus épais parce qu'il faut qu'on fasse un objet qui puisse tenir le passage entre des mains de collégiens. Oui, exactement. Il faut que ce soit un petit peu renforcé. On va continuer cette discussion, mais peut-être qu'avant, on va peut-être jouer. On va jouer avec Léo. Blind test, effectivement. On a un blind test chaque semaine. C'est Léo qui nous propose une chanson, un générique d'un animé que vous avez connu, que nous avons connu, que nous, ça dépend de la génération, avons connu en France. Nous, on l'a connu. D'accord, ça c'est pour nous aussi. Elle est facile. Ok, d'accord. Et donc, c'est un générique de fin, mais le générique de fin, japonais, évidemment. Oui, évidemment. Pas Tu déconner. m'inclus quand tu dis nous. Ah, mais là, il est facile. Hein. Il est facile. Ah oui. Donc, t'es prêt, Mathieu? Attends un peu. Ouais, au taquet. Okay. Non, mais il est facile. Ça, parce qu'autant la semaine dernière, Allez. Il était super dur, mais très drôle. Ok. On a une heure, tu nous as oui, on une avait anecdote qui était très drôle. Alors c'était un générique de fin reggae de l'Académie des Ninjas, mais qui avait été composé dans 82, donc par un certain Joe Hisaishi. Oh, c'est drôle. Oh, c'est drôle. Voilà, du reggae composé par Joe Hisaishi, c'est pas drôle, voilà. C'est improbable et c'est sur Muteki, évidemment. On se retrouve juste après cette chanson, donc la petite devinette, dont je ne connais pas le titre et que je vais passer justement dans le. Parce que j'aimerais bien que je voulais que tu joues. Tu veux que je joue aussi. Oui. Allez, c'est parti. On se retrouve juste après. On est ensemble sur Muteki, on est ensemble jusqu'à 10h avec Mathieu Pinot en invité.
que ce générique-là a été traduit en français, donc du coup avec la même mélodie. Oui. Donc juste à l'instant, vous aviez donc le générique de fin. Eh ben vas-y Léo. C'est le premier ending, puisqu'il y a un deuxième ending. Je ne vais pas vous passer le deuxième ending parce qu'il était différent du coup. Et c'était pas aussi. Il est pas mal d'ailleurs. Donc c'est animé Sanjushi et en français c'est Sous le signe des mousquetaires. Sous le signe des donc les trois mousquetaires version humain et donc pas version chien. Non, voilà. C'est pas celui-là. Donc celui dont le générique de début, c'était Olivier Constantin avec nous, venez croiser le fer, etc. C'est fou, mais j'ai un coup de cœur, j'ai un coup de cœur nostalgique et surtout j'ai un coup de cœur pour cet animé. Je sais pas pourquoi, j'adore cet animé, mais je suis fou amoureux de cet animé. Et ce ending est chanté par le groupe Pumpkin. Je ne sais pas, tu vois. Pumpkin. Et le titre, c'est Pledge Heart Seiyaku. Oui, je sais pas pourquoi. Et en plus, alors, je passe. Est-ce que je spoil ou pas? Mais c'est pas vraiment spoilé parce que c'est un anime comme des années 80. Mais déjà, j'adore le design, le chara design de l'époque de cet anime. Qui était classe, oui. Et surtout, moi, c'était Milady. Je sais pas pourquoi le design de Milady dans cet animé, elle m'a rendu complètement amoureux fou de Milady. Et des crushs comme ça. Et donc, bon, je pense que je peux spoiler, je sais pas si les gens vont regarder l'animé aujourd'hui, mais si vous le regardez, regardez. C'est parmi les trois mousquetaires, donc il y a Aramis, et Aramis est une femme dans cet animé. On le découvre à l'épisode, je sais plus au milieu, je crois, de la série. Et voilà, en fait, D'Artagnan, en fait, fait pas exprès, il rentre et il voit Aramis prendre un bain, et c'est une femme. Voilà. Et ben maintenant, vous le savez. Mais Mathieu, tu l'avais dès le départ, alors toi? Oui, il a crié. Regardez dans le chat, il y a quelqu'un qui a marqué citrouille et qui a marqué les paroles de la chanson. Citrouille, voilà, exactement. C'est le nom du groupe. Oui. C'est le nom du groupe. Exact. Vas-y, tu iras jusqu'au bout du monde. Voilà, mais je me souviens pas du tout de ce générique, c'est terrible. Si tu le retrouves dans la playlist, je suis sûr que tu l'as dans Tsubasa. Autant je me souviens de l'image du générique, parce que oui, je vois très bien ce moulin qui tourne et t'as les crédits à côté. Autant la musique, je l'ai complètement occultée. Hein. Même si c'est dur, choisis ton aventure. Ah ouais, carrément. Choisis ton aventure, je cherchais. Choisis ton aventure. Attends, sans déconner. Il a mis aventure. L'aventure. Non, je l'ai pas. Les génériques de. Alors, on a récupéré le vieux fond de l'association Tsubasa, effectivement, nous pour l'émission, et ça alimente d'ailleurs la web radio de Muteki. Simplement, on n'a pas les génériques français. Les génériques français, il a fallu que je me les réenregistre, etc., etc. C'est une longue histoire. Mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui a l'intégrale des CD logarithmes chez lui. Il suffit de demander. Hein. Ah voilà. Bon. Je me demande bien. On se demande bien qui c'est. La gentille personne que tu as l'air de bien connaître et qui a ce fond musical, pourrait-il nous le prêter? Je te montrerai ce que j'ai pas, ce qui me manque effectivement, et on comparera en temps et en heure. Il y a pas de souci, avec grand plaisir. Donc Mathieu avec nous, Mathieu Pinon, évidemment otaku manga. J'ai une question un peu plus générale puisque alors tu as une question, Violaine, vas-y. J'en ai une dans la continuité de ce que je t'avais demandé concernant les possibilités de trouver du coup le magazine. Est-ce que il est prévu peut-être de le faire traduire en anglais, ou c'est vraiment que en français et que vous allez rester restreint sur des francophones? Pour l'instant, on reste vraiment restreint sur les francophones. Déjà qu'on cherche des petits, on parle de petits éditeurs notamment qui diffusent des titres uniquement en français. Les marchés autres que la France sont tellement compliqués. Okay. Et la culture manga est différente dans chaque pays, donc c'est très compliqué. Justement, on a un marché qui est énorme, et notamment dans sa diversité, et c'est ça qu'on cherche à mettre en avant. Là, par exemple, je regardais, histoire que les auditeurs puissent avoir une idée, dans le numéro qui vient, on parle de Aux côtés du Dieu Loup, qui est un super titre chez Doki Doki. Il y a Tchadougar, qui est merveilleux, où ça se passe dans l'Orient, le Moyen-Orient du XIIIe siècle, avec une famille de Perses qui se retrouve, une jeune Perse qui se retrouve capturée par l'Empire mongol et qui va survivre grâce à sa culture et son savoir. Il y a Le Monde dans leurs yeux qui parle de témoignages de jeunes filles dans des pays où c'est pas très facile à vivre à l'heure actuelle. Il y a le retour de Xor en manga. Autant de Botchan, la naissance d'une chevaleresse qui est géniale chez Komiku, qui est très 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 féministe. Yamada Kun, 999, qui est très rigolo. Il y a Le petit monde de Kabocha, Kole Kaiteshine qui parle du monde du manga en tant que tel, et puis l'arrivée de Chibi Maruko-chan. Enfin voilà, on essaie vraiment d'ouvrir au maximum
les pistes d'accès. Et sachant que j'avais oublié de préciser ça, on parle et aux collégiens et aux lycéens qui sont deux cibles différentes, alors que ça reste des ados. Et donc, on a des petits pictos qui précisent à partir de quel âge on recommande la lecture. Et on a toujours un titre qui est conseillé pour les plus jeunes et un autre titre qui est conseillé pour les plus vieux, où là, vraiment, faut pas y aller quand on a 10 ans parce que ça peut c'est moins accessible. C'est plus tranché, voilà, c'est ça. Ouais, c'est moins accessible. Ouais. Sachant que c'est la traduction en anglais est effectivement compliquée parce que, par exemple, enfin, après, peut-être ça a changé récemment, mais aux États-Unis, le marché du manga et la manière dont le manga est papier est traité n'est pas la même du tout. C'est-à-dire que déjà, il y a une transformation du format, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Alors peut-être ça a changé récemment. C'est pas le même monde, hein, simplement. C'est pas le même monde, la même culture. Donc, Et sur plein de points, et j'ai juste donné un point qui, rien qu'avec lui, va faire comprendre à quel point c'est différent, c'est que chez nous, on va avoir Naruto qui est chez Kana, One Piece qui est chez Glénat, One Punch Man qui est chez Kurokawa, et j'en passe. Aux États-Unis, il y a Viz qui est la filiale de Shueisha, et tous les titres de Shueisha passent par un seul et unique éditeur. Et rien que ça change complètement la donne. On travaille pas avec les mêmes interlocuteurs, on travaille pas de la même manière, le rapport de force est pas le même, effectivement, tout à fait. Juste avant de se quitter, le temps nous file, il est déjà 56, rendez-vous compte. Donc on rappelle, Mathieu Pinon, Otaku Manga, disponible donc otaku-manga.fr. .fr, tout à fait. Otaku-manga.fr pour se renseigner, pour feuilleter aussi quelques pages d'un magazine témoin qui est sorti il y a à peu près 1 an et demi, mais justement qui sert justement de témoin et je viens de le dire. Vous pouvez vous abonner aussi via ce site évidemment, et en salon bien entendu quand il y a justement la présence d'Otaku Manga, on peut en acheter quelques-uns à l'unité. Et pour les collégiens qui connaîtraient et qui voudraient peut-être l'avoir dans leur CDI, peut-être en parler à leur établissement scolaire. Exactement. Collégien ou lycéen. Ouais. Je relayerai sur les réseaux sociaux et puis je vais m'abonner, tiens. Et ben, je vais m'abonner, moi. Je pense que je vais prendre 2 abonnements moi aussi. Voilà, ce sera un beau cadeau pour ton Piti, qui est exactement dans la tranche d'âge en plus. En plus. Donc c'est parfait. Et c'est pas pour me vanter, mais en règle générale, les personnes qui feuillettent le premier numéro qu'ils ont entre les mains sont quasiment tout de suite convaincus pour s'abonner, et quand ils s'abonnent pas eux-mêmes, ils vont abonner leurs neveux, leurs cousins, et je sais que là, maintenant avec les retours qu'on a, parce que ça fait 2 ans que le magazine existe, j'ai de plus en plus de parents qui disent une fois que mon fils ou ma fille a fini de lire le magazine, il se retrouve parfois sur ma propre table de nuit parce que y a des trucs que j'apprends moi aussi. Et voilà. Moi, je spoil, les abonnements, ça sera pour mon fils et mon neveu, clairement. Ouais, et pour toi aussi, je pense un petit peu. J'espère qu'il n'y en a aucun des deux qui écoute. Merci beaucoup. C'est malheureusement tout le temps qu'on a à 9h58. On est obligé de se quitter, sinon on va se faire engueuler par Visage d'Amérique. Oui, et puis par Canu en général en disant non mais sans déconner, voilà, vous abusez les gars. Merci beaucoup Mathieu. Tu repasses quand tu veux, notamment si tu ressors, spoiler, un nouveau livre bientôt. C'est en cours, c'est en cours. C'est pour ça, voilà. Il s'arrête jamais. Exact, il s'arrête, mais tant mieux, c'est bien. Mathieu, il s'arrête jamais. On s'arrêtera, on prendra le temps de s'arrêter plus tard. Voilà, on aura toute la mort pour se reposer. Exactement. Merci beaucoup. On se quitte avec le grand retour de Makigoto. Clap, clap. C'est le titre qu'elle a sorti le 31 juillet dernier. Elle avait sorti un espèce de best-of il y a 2 ans, en 2022, mais ça fait bien une quinzaine, voire un peu plus d'années qu'elle était restée silencieuse en tant que chanteuse, parce que sinon elle était toujours un petit peu, en tout cas avec un orteil dans le show business, pas trop non plus, mais ça y est, elle est revenue pour de vrai, elle est revenue avec un single. Clap clap, on se quitte avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais. À la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. Tchuss. Jamatane.私に夢中で
してるわクラックラック